on voit que Avram Avinu s'est jeté dans la fournaise et il en est sorti vivant, mais il n'a pas mis de condition. Il s'est dit, si je meurs, je meurs. Lot a fait exactement la même chose. Il a dit, si Abraham se jette, je me jette dans la fournaise. Le frère de Avram Avinu, il s'appelait Haran, lui, il s'est dit, si Abraham sort vivant, eh ben, je me jette. S'il sort pas vivant, eh ben, je me jette pas. Il a vu qu'Abraham s'est sorti vivant, il a dit, donc je me jette, je compte sur le miracle. Puisqu'il a fait un miracle, moi aussi, il va me faire un miracle. Il s'est jeté et il est mort. C'était le père de Sarah, c'était donc le grand-père de Yitzhak, l'arrière-grand-père de Yaakov Avinu. C'était le père aussi de Lot. Donc, c'était le frère d'Abraham Avinu. Donc on voit, un côté, Abraham Avinu se jette dans la fournaise sans espoir de s'en sortir, et Hachem lui fait un miracle. Haran se jette dans la fournaise avec l'espoir d'avoir un miracle, ou sinon il n'aurait pas été prêt à faire ça pour Hachem, et il s'en sort pas vivant. Qu'est-ce qui se passe ensuite par la suite? C'est quelque chose qui s'est passé des générations et générations après. Nebuchadnezzar a fait une statue de lui, et malheureusement, tous les Juifs se sont prosternés devant cette statue. Est-ce que c'était une idole? Est-ce que c'était pas une idole? Peu importe, on n'avait pas à se prosterner comme ça. Ça ressemblait en tous les cas à quelque chose d'idolâtre. Et Rabbi Shimon bar Yochai dit dans Masechet Megillah que c'est une des deux raisons pour lesquelles il y a eu l'histoire de Haman, la Xéra de Haman, c'est que, un, les Juifs ont participé à la Séouda de Haman, et deux, les Juifs se sont prosternés des dizaines d'années avant devant cette statue de Nebuchadnezzar, et ça avait énormément énervé Akash Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il y a eu cette Xéra. N'empêche que il y a eu trois tzadikim, Michael, Hanania et Azaria, auxquels on a dit, vous aussi, on va vous ou vous vous prosternez, ou vous vous jetez, on va vous jeter dans une fournaise. Ils ont dit, ben, on va réfléchir, laissez-nous réfléchir. Se sauver, ils auraient pu se sauver, mais c'est hors de question, ça va faire un chilul Hashem. Se prosterner aussi, ça va faire un chilul Hashem. Et ils ont dit, on va se laisser tuer, on va se laisser jeter dans la fournaise. Et non seulement ils ont dit ça, mais ils ont prié toute la nuit, ils ont prié pour qu'Hachem ne les sauve pas, pour qu'ils meurent sur place, et au moins ils font un kiddush Hashem. Et ils ont été jetés dans la fournaise, et ils sont sortis vivants. Et les non-juifs qui ont assisté à la scène, ils ont craché sur les juifs qui se sont prosternés devant l'idole de Nebuchadnezzar. Ils ont dit, vous avez un Dieu tellement puissant, et vous, vous vous êtes prosternés. Bien. On voit que Michael, Hanania et Azaria descendent de qui? Ils descendent de Yehuda. Le Rabbi Yonatan ben Uziel nous dit que pourquoi nous nous appelons Yehudim? Parce que Yehuda, il était à un moment donné, au moment de vérité, quand sa belle-fille Tamar a dit « Je suis enceinte », il a dit « Ben, tu es là ». C'est Hachatish, elle devait se marier, elle devait faire le hiboum avec mon fils. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, c'est de l'homme qui m'a donné ce tzitzit et cette filine, là, son seau. C'est cet homme-là qui m'a rendu enceinte. Elle n'a pas voulu dire que c'est Yehuda. Elle s'est dit, s'il reconnaît, il reconnaît. S'il ne reconnaît pas, tant pis. Elle n'a pas voulu lui faire honte. Et nos Chachamim nous disent, Yaakov, il était en train de pleurer parce que Yosef était mort dans sa tête. On lui avait dit que Yosef a été mangé par une bête sauvage. Yosef était en prison, ou était en tous les cas avec l'épreuve avec cette femme. Rouven était en train de faire tchouva. Yehuda, il était en deuil, il avait déjà perdu 2 fils. Et voilà que il va vers sa belle-fille, il croit que c'est une prostituée. Il y a des anges qui sont venus, qui l'ont poussé à faire cette chose-là. Et Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait pendant que tout le monde est dans une situation terrible? Akash Baruch Hu, il prépare quoi? Il prépare le Mashiach. Puisque de Yehuda va sortir Pérez, qui va donner Ishaï, qui va donner David, Shlomo, et jusqu'au Mashiach. Et qu'est-ce que dit Yehuda quand Tamar dit c'est de cet homme-là qui m'a rendu enceinte? Yehuda dit Tzadka mimeni, elle est plus juste que moi. Et le Midrash dit Yehuda a dit Tzadka, elle est plus juste, et mimeni, c'est Hachem qui a dit que moi. Yehuda a dit elle est plus juste, et Hachem a dit que moi. C'est-à-dire, c'est moi, Hachem, qui ai fait tout cet événement-là, que Yehuda soit forcé d'aller dans ces conditions-là, avec une femme, avec des apparences c'était sa belle-fille qui était prostituée. En vérité, il y a une explication à cela en Bekitsour. Le Rizal dit que, comme Herbe, il devait maintenant faire le yiboum. Quand on fait le yiboum, on fait, quand il y a 2 frères, il y a un frère qui meurt sans enfant, l'autre frère se marie avec la femme, et pour faire revenir l'âme du premier frère qui est mort. Maintenant, comme les 2 fils de Yehuda, les premiers, ils ont fait des choses très graves, ils sont partis vraiment dans les forces du mal, dans de très grandes impuretés. Il fallait que, pour le récupérer cette âme-là, faire quelque chose qui avait l'air d'impur. Et donc, il y a des anges qui sont venus, qui ont forcé
Yehuda a allé avec cette femme qui avait une aire de prostituée. En vérité, c'était sa belle-fille. C'était pas du tout digne de Yehuda. Maintenant, Yehuda, il était dans un moment de vérité. Est-ce que je reconnais ou est-ce que je ne reconnais pas? Et il a reconnu. Et parce qu'il a reconnu, il a été émet. Nous appelons les Juifs, les Yehudim. Même si on ne descend pas d'Yehuda, on s'appelle les Yehudim. La force de Yehuda de reconnaître, il y avait Yitzhak qui était vivant, Jacob qui était vivant encore. Donc, quand il y a eu cette histoire-là, c'est la honte pour Yehuda. La honte terrible. Il dit, c'est moi, je reconnais. Et comme il a reconnu, c'est vrai qu'il a eu honte, mais de lui sont sortis les rois, sont sortis David, Shlomo. S'il n'avait pas reconnu, il n'y aurait eu ni David, ni Shlomo, ni le Mashiach. Parce qu'il a reconnu, il y a eu tout ça. La valeur de quelqu'un qui reconnaît le Hémet, même si c'est difficile, même si c'est honteux, même si c'est grave, il reconnaît le Hémet. Et c'est pour et Yehuda, en plus de ça, il a dans son nom les 4 lettres du nom d'Hachem. Maintenant, Yehuda, parce qu'il a eu cette force-là de caractère de dire je reconnais, c'est moi qui ai fait ça, je suis prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la honte, jusqu'à tout ce que vous voulez. Il a donné cette force à Michael, Hanana et Azaria de eux être prêts à mourir al Kiddush Hashem. Et c'est ce qui s'est passé sans calcul. Et on voit que Rabbi Akiba, lui aussi, quand le jour de Kippour, on l'a sorti pour le tuer, on lui a fait des très grandes souffrances, il aurait pu, avec un nom, comme a fait Moshe Rabbeinu, il a dit un nom d'Hachem, il a tué l'Égyptien, Rabbi Akiba, il aurait pu très facilement. Vous savez que quand Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Shelach biyad tishlach, envoie qui tu vas envoyer, Chachamim disent que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, envoie Rabbi Akiba. Pourquoi moi tu veux que j'aille sortir les Juifs d'Égypte? Envoie Rabbi Akiba il est plus fort que moi. Parce qu'effectivement, Kadosh Baruch Hu, il avait montré à Moshe Rabbeinu que Rabbi Akiba va venir expliquer même les petites lettres, les petites couronnes qu'il y a sur les lettres. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu ne l'avait pas encore appris, ces choses-là. Et donc, Rabbi Akiba, qui est le symbole de la Torah chez Baal-Pé, voir les cours qu'on a donnés, il aurait très bien pu dire accepte de faire les choses comme ça. Et donc, la Messirut Nefesh, c'est quelque chose que nos avot ont mis, Abraham, Yehuda, Rabbi Akiba, ils ont mis ça dans le sang des Juifs. Et quand on fait Messirut Nefesh, on a non seulement les fruits pour nous, on a les fruits aussi pour toutes les générations. Comme on a pu dire aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, par exemple, il va donner 10 euros à la Tzedaka, il peut avoir plus de mérite que quelqu'un qui va donner 1000 euros à la Tzedaka. Pourquoi? Parce que lui, il est 10 euros à la Tzedaka, c'est beaucoup, et l'autre 1000 euros à la Tzedaka, c'est rien. Il y a quelqu'un qui va étudier la Torah 1 heure, il va avoir plus de mérite que quelqu'un qui va étudier la Torah 4 heures. Pourquoi? Il a étudié 4 fois plus. Oui, mais lui, c'était le premier qui a étudié 1 heure, pour lui, c'est dur. Il a une journée de travail, il n'a pas le temps d'étudier, et il va quand même étudier. Il fait des efforts. La Gemara dit quand un homme, il ne peut pas étudier, il va quand même étudier à Kadosh Baruch Hu, il pleure comme il est fier de cette personne-là. Et donc, tout ça, grâce à la Messirut Nefesh, c'est un démultiplicateur de mérite.